Bonjour. Hello everybody. On y va? Allez, on se livre à cette nouvelle aventure et on va essayer de faire une porte. Alors, dans mon annonce, j'avais dit que la première porte allait être la porte de la transformation. Et en fait, ben voilà, il y a Elena qui m'a posé une question et elle me dit: «Comment traverser l'arcane 13?» Donc cette dame-là, hein, c'est vrai qu'elle n'a pas une bonne tête comme ça, de premier abord, hein, puis on verra, c'est voilà, il y a autre chose. Mais pour se transformer, donc comment traverser l'arcane 13 pour se transformer sans sombrer en nous? C'est vrai que en regardant cette image comme ça peut être un peu sombre, hein. Bon, elle l'appelle la sans nom pour les personnes qui ne connaissent pas. Vous voyez, elle est non nommée. Il y a pas de. D'ailleurs, ça va nous intéresser ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut proposer comme parcours pour répondre à Elena et traverser cette première porte? Je tiens tout de suite voilà, à dire que tout ce que je vais dire là n'est pas exhaustif, hein. Je ne vais pas traiter tout ce qui est la transformation et tout ce qui est l'arcane 13 en absolu. Mais voilà, on va faire un parcours par rapport à cet instant et par rapport à ce qu'on peut en dire. Alors, la première chose que j'ai envie de proposer, c'est ça. La porte de la transformation est une porte de lumière. Ah, ah. Que cela veut dire? Ok, elle parle de quelque chose de sombre et moi je dis c'est la lumière. En fait, quand on se transforme, ben, quelque part, on va aller vers sa lumière. Et quand on va vers sa lumière, on va vers soi-même. Bon, c'est des jolis mots, mais vous savez, vous rappelez le travail sur les miroirs. Qui est le miroir de cette dame? Ben, c'est celui qui porte la lumière, celui qui va aller à l'intérieur de lui pour trouver la lumière. Et voilà, donc quelque part, c'est vrai qu'il y a cette première idée, hein, que j'ai envie de dire, mais en fait, on a l'impression qu'on va vers quelque chose de sombre, mais en réalité, ben, la transformation, c'est quelque chose qui, si je regarde le tarot, me ramène vers l'intérieur. Et ça, c'est important. Car c'est vrai que parfois, vous discutez avec les gens, ah non, 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 mais tu vas pas me transformer, tu vas pas me changer, comme si la transformation était quelque chose qui venait de l'extérieur. Or, avec l'arcane 13, j'ai envie de dire, lorsqu'on se transforme, on ne peut que devenir encore un peu plus soi-même. Mais ce soi-même qui? Et c'est là que commence le petit jeu de la porte. Ben, celui qui n'a pas de nom, le non nommé. Et c'est peut-être là que ça devient un peu difficile parce que, en fait, on sait que cet arcane a en quelque sorte aussi, porte en elle une thématique aussi d'identité. Donc, si lumière va être notre premier mot-clé, ben, identité va être notre deuxième mot-clé. C'est vrai que pourquoi l'identité? Ben, il y a un peu avec cette carte l'idée que, en fait, voilà, arrive un moment où je vais me dépouiller de toutes les formes extérieures et grâce au chemin que j'ai fait à l'intérieur, ben, je vais aller à l'essentiel en moi où ben, finalement je n'ai plus besoin d'une forme, d'une identité extérieure, car en fait, au fond de moi-même, peut-être il n'y a pas de nom, pas au sens qu'il n'y a rien, au sens qu'il y a la possibilité de tous les noms. Un peu comme la physique quantique aussi, hein, qui nous dit que finalement, ben voilà, c'est le champ du vide qui n'existe pas, est un lieu où il y a le potentiel de tout le reste. Et alors, bien évidemment, cela comporte une notion de changement. Changement de quoi? Ben, changement de cette idée
d'identité. D'identité avec laquelle, en général, heu, nous avons l'habitude de nous identifier. OK? Donc, en fait, on a le mot lumière, on a, le mot effectivement de identité, on a le mot de changement. Alors pourquoi c'est difficile? En fait, heu, c'est parce que probablement parmi les différentes difficultés possibles que cette, notion de transformation par l'arcane 13 nous propose, c'est que en fait, une transformation nous change d'endroit, nous demande d'aller vers quelque chose de non connu, aller vers l'inconnu. Heu, c'est le propre de la transformation et encore une fois, c'est pas connu par qui, c'est qui a ce problème? Celui qui cherche à porter un nom. Bon, je ne suis pas en train de tourner autour du truc, mais c'est ça le point, c'est que quand je vais au fond de moi, est-ce que j'ai besoin de me nommer pour être? Est-ce que finalement l'essence de la transformation ne se fait pas à cet endroit intérieur profond où, en fait, je suis indépendamment de comment je me nomme? D'ailleurs, réfléchissez, un enfant, il ne va pas sombrer, ou souffrir, ou se tirailler, pour devenir quelque chose qu'il ne sait pas. En fait, voilà, il est disponible, il n'est pas dans une, voilà, il essaye pas de se situer par rapport à un connu. Donc en fait, cette notion de disponibilité intérieure, c'est un peu, le cœur donc de cette idée que, la porte de la transformation est avant tout une porte de lumière. Bon, très bien. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Bon, une porte, c'est un peu plus long quand même, hein. Les fenêtres, on fait plouf, ouvert. Bon, la porte, on l'ouvre, c'est plus lourd, on la traverse. Donc je vais essayer d'aller un peu plus loin et voilà, en fait, cette disponibilité intérieure, en fait, chaque fois que j'ai une difficulté à trouver cette disponibilité intérieure, en fait, pour ce qui me concerne, en général, je rencontre, j'aime bien les appeler des zones de raideur. Des zones de raideur. Heu Qui rendent donc cette transformation difficile, ce changement difficile, et alors c'est quoi une zone de raideur, et comment celle-là, se met en place quoi, à l'intérieur de nous? Encore une fois, je vous propose une piste, on pourrait en trouver d'autres. Mais celle que j'ai envie de suivre aujourd'hui, c'est celle qui part de l'idée que parfois des zones de raideur intérieure vont se construire à partir, d'une mémoire, d'un ressenti, dont on n'a pas pigé le sens, qui a été un peu difficile, sur lequel on est resté un peu coincé, car, on n'a pas réussi à voir qu'est-ce que cela pouvait nous apporter. Donc en gros, je suis en train de parler de la maison 10 dans le référentiel de naissance. La maison 10 qui est la maison de l'expérience, c'est-à-dire la maison par laquelle on va refaire le ressenti, l'expérience, donc par lequel on va ressentir l'expérience, mais qui, lorsqu'on n'arrive pas à faire le travail évolutif qu'elle nous propose, on a du mal à donner un sens à cette expérience et donc on tend à être dans la difficulté émotionnelle de cette expérience, hein. Ce n'est pas la maison de la difficulté émotionnelle, c'est la maison où on trouve, en fait, on se met en quête du sens par le ressenti. Heu, donc effectivement, je suis sur ma raideur intérieure, lorsque celle-ci, elle a pu
quelque part se construire à partir de la maison 10, ben, elle va se ancrer, elle va se pérenniser, elle va se cristalliser, elle va se ancrer autour de la construction d'une vision du monde. Et là, je suis sur ma maison 3, la maison du mental, hein. Je vous rappelle que la maison 3 est une maison merveilleuse quand elle fonctionne, hein, dans son travail évolutif. En fait, c'est vraiment la forme conception, c'est là où je deviens créateur parce que je conçois avant même de mettre en forme. Mais lorsque, en fait, cette maison du référentiel est en difficulté, bah, elle nous embarque parfois dans des visions limitantes, voire voilà, des constructions qui peuvent même nous faire des peurs, nous limiter. Et donc, en fait, il se crée cette sorte de cristallisation entre la maison 10 et la maison 3. Donc, il faut remettre du mouvement. J'ai envie de dire, la porte de la transformation, c'est quoi donc? C'est la porte du mouvement. Et ça sera notre dernier mot-clé. En fait, il s'agit de remettre du mouvement dans nos sensations, remettre du mouvement dans notre manière de voir le monde et de le penser et de nous rendre disponibles à tout ça. Alors, bien évidemment, vous savez, le mouvement, il est déjà là, hein. C'est l'essentiel de la vie. La vie, ça bouge tout le temps. C'est la fameuse impermanence dont parlent aussi les philosophies spirituelles orientales. Lumière, identité, changement, disponibilité intérieure, mouvement. Voilà des mots-clés pour traverser cette première porte de 2024. Vous pouvez voilà, aller chercher ces mots dans votre dialogue avec les cartes, voir si vous connaissez le référentiel de naissance avec vos maisons. Alors évidemment, dans une vidéo, je ne suis pas dans un atelier pratique, donc on peut simplement donner une thématique d'exploration. On ne peut pas rentrer dans le comment concret qui est le fruit justement des mises en situation concrètes du travail et de l'échange. Cependant, voilà, c'était un peu ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Alors, faites-vous confiance, utilisez votre créativité, car avec le tarot et le référentiel de naissance, il s'agit d'être créatif dans la relation avec les arcanes. Et voilà, cherchez pas de vous mettre dans une logique, laissez surgir ce qui vient, et après, une fois que vous avez votre matériel, ben, vous unissez les petits points, et souvent, il y a des dessins des lignes qui ressortent, qui sont étonnants, mais porteurs de sens. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour la première porte. La prochaine porte, ben, on va travailler autour de la notion de la rencontre. Voilà, deuxième porte de 2024, la rencontre. Donc, découvrez, questionnez, partagez. Je vous attends.